Bonsoir, Madame Djamila Arouna, présidente de Niger Uni, et bienvenue sur Global LTV. Bonsoir, Global LTV. Merci pour l'invitation. Je suis honorée. Vous êtes la présidente de Niger Uni, une organisation de la société civile. On vous a vu dans pas mal d'événements, notamment le 28 janvier dernier, lors de la célébration du premier anniversaire de la sortie des pays de l'AES, de la CEDEAO. Alors déjà, d'où vient l'idée de créer cette organisation de la société civile Niger Uni et quels sont ses objectifs, Madame la Présidente? Merci encore. Niger Uni, c'est une fédération qui regroupe plusieurs structures. Et ça a vu le jour sous la coupe du gouverneur de Niamey, le général de brigade Asman, qui, dans son pensée, a vraiment jugé utile de rassembler les acteurs de la société civile et des différentes structures pour qu'ils puissent s'unir et former Niger Uni. Sur notre proposition, on a vraiment tenu à ce que ces amis collaborateurs de la société civile s'unissent et pour qu'ils puissent vraiment représenter cette société civile. Donc c'est en ce sens que le gouverneur nous a invités et que Niger Uni est né dans l'enceinte même du gouvernorat. Donc pour vous dire que vraiment Niger Uni, ça regroupe tous les acteurs de la société civile en question. Alors, vous êtes donc à la tête de ce mouvement qui est là, qui accompagne les militaires. L'objectif, naturellement, la lutte pour la souveraineté. Vous, en qualité de femme, on sait jamais qu'au Niger, c'est pas très facile pour les femmes de mener ce genre de combat. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face au quotidien dans cette lutte pour la souveraineté et votre présence au sein de cette organisation Niger Uni? Cette fois-ci, on a jugé bon de ne pas se laisser faire. Parce qu'à chaque fois, on nous dénigre, on nous démoralise en nous disant que les femmes, vous n'irez jamais au bout. Dès que vous commencez, vous allez vous en lasser. Mais cette lutte, par contre, à la différence des autres, c'est une lutte pour la sauvegarde et la souveraineté nationale. Et c'est avec cet engagement qu'on s'est pas vraiment laissé faire. On a jugé bon et utile d'être aux côtés des hommes pour vraiment revendiquer les droits de toutes les femmes et aussi gagner ensemble cette souveraineté dans cette lutte commune. Donc pour cela, vraiment, on a eu à poser beaucoup d'actes positifs qui ont aidé ces hommes-là à se dire que la femme aussi peut apporter sa pierre à l'édifice. Donc vraiment, on va pas baisser les bras. De la même manière qu'on a commencé depuis le 26, on va accompagner le CNSP et le général Abdrahman Chani jusqu'au bout. Pour que ce Niger futur, nouveau, soit construit avec nous. Inch'Allah. Vous étiez là le 28 janvier dernier, lors de l'anniversaire de la sortie du Niger, du Mali, du Burkina Faso, de l'AES. Quels sont vos projets au sein de l'organisation? Est-ce que vous avez des activités pour accompagner les jeunes filles nigériennes, la jeunesse? Il y a le terrorisme qui est à côté. Qu'est-ce que vous projetez? Déjà, on a eu à faire beaucoup d'accompagnement. On a, dans le cadre de restructuration des cadres de vie même de ces jeunes filles qui étaient avec nous au niveau de l'escadrille. Parce que les hommes y étaient, les garçons y étaient, les filles aussi. Donc, on a créé des ateliers de couture, on a créé des centres de sensibilisation, on les a accompagnés dans beaucoup de domaines pour qu'ils puissent vraiment se dire que l'émancipation de la femme commence en se disant que je peux. Il faut avoir cette volonté ferme de pouvoir et te dire que, Inch'Allah, c'est des réussites. Donc, en quelque sorte, il faut être optimiste. Donc, on les a amenés vraiment à ce changement de mentalité, à se dire que les hommes ne peuvent pas faire mieux que nous. Si on est ensemble, c'est en s'entraidant et parce que même en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, tu ne peux pas être un bon musulman sans que tu ne veuilles ce que tu veux pour toi-même à ton prochain. Donc, on a commencé par cet aspect. Vraiment les amener à être mieux que nous, même pas comme nous.
vraiment des femmes battantes, des femmes souveraines. Donc vraiment, beaucoup de choses sont en vue, beaucoup de choses ont été faites et on va continuer aussi dans cet élan pour pouvoir les aider. Le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Pelé, a été élu au conseil de la FIFA avec près de plus de 35 voix, deuxième d'ailleurs, une première pour le Niger. La joie est immense et on tient beaucoup à le féliciter, à l'encourager parce que lui aussi, il a montré son abnégation et son dévouement pour dire qu'il peut. Et ça, c'est dans le même élan pour qu'on puisse dire aux autres que le Niger est réveillé, qu'on est debout, qu'on peut atteindre les limites inimaginables. Parce qu'aujourd'hui, être au sein de la FIFA, c'est vraiment une prouesse extraordinaire. Donc, on tient beaucoup à remercier le CNSP et le chef de l'État qui l'ont accompagné jusqu'au bout. Donc, comme on le dit, impossible n'est pas nigérien. Ouais, félicitations, mon colonel. Madame Djamila Roulan, on constate quand même qu'il y a beaucoup d'organisations de la société civile aujourd'hui. Il y a M62, Niger Uni, Mouvement Nigérien pour l'organisation de la paix, Mouvement Unité nationale et africaine. Quelles sont vos relations avec les autres organisations de la société civile? Vraiment, on s'entend bien. Comme je vous ai dit, on a eu cette cohésion, cette résilience entre nous parce que on s'est dit que on est là pour les mêmes objectifs. On est là pour les mêmes buts. Il faudrait qu'on soit ensemble parce qu'on dit ensemble, on est plus fort. Et c'est même ça la signification du Niger uni. Donc l'union fait la force. Vraiment, on n'a pas de problème ni de différend entre nous. Okay, super. Donc il y a donc pas mal d'objectifs entre vous, entre tous les membres de la société civile, surtout que bientôt ce sera la célébration du deuxième anniversaire de l'arrivée du CNSP au pouvoir. Les assises nationales ont eu lieu et se sont achevées par la remise d'un document, le rapport final. C'était en présence du chef d'État et des anciens présidents. Le chef d'État a parlé de pardon. Alors, que vous inspire cela? Est-ce que vous avez des activités dans le sens du pardon au sein de votre organisation, d'autres organisations de la société civile? Le pardon dont le chef de l'État parle, je voudrais un peu être explicite en ce sens. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est dans le mois béni de Ramadan. Le mois le plus béni, Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande le pardon. En tant que chef suprême de l'État, en tant que père de la nation, il ne peut appeler qu'au pardon. Au pardon mutuel pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous pardonner. Je crois que c'est en ce sens qu'il dirige ce pardon. Le pardon, pourquoi? Dans toute chose, pour mieux œuvrer, il faut se pardonner. Il faut que le cœur soit allégé. Il faut qu'on s'accepte mutuellement. Et en ce sens seulement, on peut marcher et faire des réalisations concrètes. Il n'a pas dit de pardonner aux fossoyeurs, aux détourneurs, non. Il parle de ce pardon intérieur nécessaire pour même la survie. Donc, en ce sens, nous, société civile, on va faire des campagnes de sensibilisation en s'abstenant beaucoup sur ce pardon. Parce que c'est un message fort qu'il a véhiculé, mais que les gens ont un peu mal compris. Et en ce sens, il faut radicalement un changement de mentalité pour qu'on puisse vraiment se dire qu'il faut rester soudés et unis à force de ne pas laisser les impérialistes s'intégrer dans notre démarche. Parce que les gens profitent de quelques déraillements pour pouvoir s'intégrer et faire le mal. Partager le mal avec parce qu'ils sont déjà animés par ce sens de manque de citoyenneté. Ils veulent vraiment voir le Niger tomber. Mais Inch'Allah, on est debout, on restera debout dans une Afrique forte et soudée. Les assises nationales se sont achevées, on a remis les documents. Comment vous avez trouvé l'organisation? L'organisation était super et je tiens par vos caméras à féliciter le général Toumba, un homme très intègre, le ministre de l'Intérieur du Niger, qui s'est battu nuit et jour
pour la réalisation et la réussite. Lui et son équipe, ils ont fait un super travail. L'incroyable qui est devenu réel. Parce que ils ont vraiment su mettre les gens à leur aise pour que ce travail soit bien fait. Et nous, on attend beaucoup du chef de l'État, avec ce document qu'on lui a transmis, que des recommandations qu'on lui a transmises soient vraiment utilisées en bon escient, que des résultats excellents y ressortent, parce qu'il y va de l'intérêt national et de l'intérêt général. Ces assises sont très importantes pour nous, pour nos arrière-enfants, car ça détermine le Niger de demain. Notre futur, en quelque sorte, y demeure. Donc pour cela, vraiment, on espère et on attend, on a des attentes indéfinies par rapport à ce rapport. Merci beaucoup, Madame la Présidente de Niger Uni. Quel est votre dernier message à l'endroit de tous ceux qui font partie de Niger Uni? Appel à la résilience, au respect mutuel, à la confiance et à la patience surtout. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna Allahu ma'a sabrin » Moi, Dieu, je suis pardonneur. Donc, vraiment, il faudrait qu'on arrive à s'entraider mutuellement et à dire que ce Niger est unique, un et indivisible. On n'a que ce Niger. Et pour cela, vraiment, restons soudés. Restons soudés, restons soudés. C'est donc ici que prend fin l'entretien avec Madame Djamila Haruna, qui est la présidente de Niger Uni. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir regardé l'invité global LTV. À très bientôt sur la même télévision avec un autre invité. Au revoir.